La légende de Marie est l'une des plus anciennes et des plus complexes de la mythologie basque. Elle est considérée comme la déesse principale de la mythologie basque, souvent associée à la terre, aux montagnes et aux forces naturelles. Marie incarne à la fois la beauté, la puissance et la colère des éléments, et elle règne sur un royaume invisible, mystérieusement lié aux grottes et aux cimes des montagnes des Pyrénées. Symbole de la nature sauvage, elle est profondément ancrée dans les traditions basques, et son influence est perceptible dans de nombreux récits folkloriques, où elle apparaît sous diverses formes. La figure de Marie est souvent perçue comme une représentation des anciennes déesses mères des civilisations pré-chrétiennes, une sorte de mère nourricière qui contrôle les éléments naturels. Selon certaines théories, Marie pourrait être l'incarnation d'une divinité de la terre, vénérée par les peuples basques bien avant l'introduction du christianisme. Dans les récits oraux, elle est à la fois une déesse de la fertilité, capable de bénir les champs et d'assurer des récoltes abondantes, et une divinité capricieuse et dangereuse, capable de provoquer des catastrophes naturelles si elle est contrariée. Marie est également associée au paganisme basque et aux croyances animistes selon lesquelles chaque élément naturel, montagne, rivière, forêt, est habité par un esprit ou une force divine. Elle est souvent décrite comme une force féminine omnipotente, régnant non seulement sur la nature, mais aussi sur le destin des hommes. Elle est une des figures les plus importantes du panthéon basque, vénérée non seulement en tant que divinité, mais aussi comme gardienne des secrets de la terre et des anciens rites païens. Dans la légende basque, Marie est capable de prendre différentes formes. Elle est souvent décrite comme une belle femme aux cheveux dorés ou roux, portant des vêtements riches et ornés. Cependant, sa beauté est trompeuse, car elle peut rapidement changer d'apparence pour devenir une figure terrifiante. Dans certaines versions de la légende, elle se transforme en un serpent gigantesque, en un corbeau noir ou en une flamme incandescente. Elle apparaît le plus souvent sous sa forme humaine dans les montagnes ou les grottes, et on raconte qu'elle peut aussi prendre l'apparence d'un nuage ou d'un tourbillon de vent, se déplaçant d'une montagne à l'autre. Marie est également souvent associée aux phénomènes météorologiques, elle peut provoquer des tempêtes, des éclairs et des pluies torrentielles si elle est en colère, mais elle peut aussi apporter le beau temps et la prospérité si elle est satisfaite. Dans certaines histoires, Marie est vue volant à travers le ciel dans un char flamboyant, tiré par des chevaux ou des dragons de feu, marquant ainsi sa souveraineté sur le ciel et la terre. Cette image reflète sa capacité à contrôler les éléments et à se déplacer librement entre les mondes souterrains, terrestres et célestes. Son passage dans le ciel est souvent accompagné de phénomènes naturels comme les orages ou les vents violents, et les paysans basques croyaient qu'ils devaient se cacher ou rester chez eux pendant ces manifestations, de peur de provoquer sa colère. Marie est étroitement liée à plusieurs montagnes et grottes du Pays basque, qui sont considérées comme ses demeures sacrées. Les deux lieux les plus souvent mentionnés dans la légende sont les montagnes de Lamboto et de Tchindoki. Marie est censée résider dans une grotte située dans la montagne de Lamboto, dans la région de Biscaye, d'où elle veille sur les vallées environnantes. La grotte de Supélégor, non loin de là, est également associée à Marie, et de nombreux récits affirment qu'elle y habite parfois. Les légendes disent que Marie change régulièrement de demeure, se déplaçant entre Lamboto et une autre montagne appelée Alonia, ou vers le sommet du Tchindoki, aussi appelé le Mont de Marie. On raconte qu'elle effectue ses voyages toutes les 7 ou 9 années, souvent sous forme de nuages ou de lumière. Ces déplacements mystérieux symbolisent sa capacité à contrôler et à régner sur plusieurs domaines simultanément. Marie est aussi liée à d'autres grottes et montagnes à travers le Pays basque, et les paysans croyaient fermement que ces lieux étaient sacrés et habités par la déesse. Les grottes et les montagnes étaient des lieux de culte où les anciens basques venaient prier pour obtenir sa protection ou pour apaiser sa colère. Ces sanctuaires naturels étaient aussi des endroits où les rites païens se pratiquaient, et ils sont encore aujourd'hui visités par des pèlerins et des curieux qui cherchent à comprendre les mystères de Marie. Dans la mythologie basque, Marie occupe une place particulière, non seulement en tant que divinité, mais aussi comme gardienne des règles morales et sociales. Elle veille à ce que l'ordre soit maintenu dans le monde humain, et elle punit sévèrement ceux qui transgressent les règles sociales, mentent ou trahissent leurs paroles. Selon la légende, elle déteste particulièrement les mensonges,
et elle n'hésite pas à infliger des malédictions ou des catastrophes à ceux qui osent tromper les autres. Cette fonction de gardienne des règles éthiques fait de Marie une figure de justice redoutable. Les hommes qui la rencontrent doivent respecter certaines règles strictes. Par exemple, lorsqu'ils entrent dans ses grottes ou ses lieux de résidence, ils doivent se purifier et s'abstenir de toute forme de blasphème. Dans certaines histoires, elle est vue en train de conseiller ou de punir ceux qui viennent chercher son aide, mais qui ne respectent pas les règles de l'hospitalité. Marie peut être bienveillante envers ceux qui respectent les traditions et vivent en harmonie avec la nature, mais elle est impitoyable envers ceux qui tentent de l'exploiter. De ce fait, elle est souvent considérée comme la gardienne des richesses naturelles et de l'équilibre environnemental. Elle veille sur les récoltes, les troupeaux, et les rivières, et elle punit sévèrement ceux qui abusent de la terre ou exploitent les ressources de manière destructrice. Marie n'est pas seule dans son règne sur le monde naturel et spirituel. Elle est souvent entourée d'autres figures mythologiques, qui peuvent être ses enfants ou ses alliés. Un des personnages les plus fréquemment associés à Marie est Sugar, le dieu serpent ou dragon, parfois considéré comme son mari ou son amant. Ensemble, Marie et Sugar représentent la dualité masculine et féminine, symbolisant l'union des forces de la terre et du ciel. Leur relation reflète un équilibre cosmique, et certains récits disent qu'ils provoquent les orages et les tempêtes lorsqu'ils se rejoignent dans les cieux. Marie aurait aussi donné naissance à plusieurs enfants, qui, comme elle, sont des êtres surnaturels. Parmi eux, Michaela est souvent décrit comme un esprit maléfique ou rebelle, tandis que son frère Atarabi est vu comme plus bienveillant. Ces deux figures symbolisent la dualité entre le bien et le mal, et leur rivalité représente l'équilibre entre les forces opposées dans la nature. Avec l'arrivée du christianisme dans le Pays basque, la légende de Marie a été peu à peu assimilée ou effacée par les nouvelles croyances religieuses. Dans certaines régions, Marie a été diabolisée et transformée en une figure maléfique, une sorcière ou une démonesse à éviter. Les anciennes pratiques païennes associées à Marie, comme les rituels dans les grottes ou les offrandes à la nature, ont été interdites ou reléguées au rang de superstition. Cependant, malgré la christianisation, Marie est restée une figure centrale du folklore basque, souvent vénérée en secret par les paysans qui continuaient à lui rendre hommage dans les montagnes et les grottes. Ces récits ont perduré à travers les générations, même s'ils ont été adaptés pour refléter les nouvelles valeurs religieuses. Aujourd'hui, Marie occupe une place importante dans le patrimoine culturel du Pays basque. Elle symbolise non seulement les racines païennes du peuple basque, mais aussi la relation profonde qu'ils entretiennent avec leur terre. De nombreux festivals, récits et représentations artistiques célèbrent encore Marie, et son image est utilisée pour symboliser la résistance et la préservation des traditions basques face aux influences extérieures. La légende de Marie est un témoignage vibrant de l'ancienne spiritualité basque, ancrée dans les forces de la nature, la montagne et la terre. Déesse puissante et capricieuse, Marie incarne les mystères de la nature et du destin, et elle continue de fasciner ceux qui cherchent à comprendre les profondeurs des traditions basques. Son rôle en tant que gardienne de la justice, protectrice de la nature et mère de la terre fait d'elle une figure emblématique du folklore et de l'identité basque, une déesse à la fois aimée et redoutée, mais toujours respectée.